Nous avons suffisamment appris pour savoir que le marché du carbone ont encore du chemin à faire pour respecter pleinement le droit en tant que protecteur de forêt. Quels que soient les efforts déployés pour réduire les risques tout au long du processus, certains projets carbone peuvent entraîner des problèmes pour notre communauté. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons plus d'options. Dans cette vidéo, nous discuterons de ce que nos communautés peuvent faire lorsque les choses tournent mal. Tout d'abord, veillez à garder une trace de tous les échanges. Dans les débuts, il sera important de conserver des registres détaillés de tous les échanges que vous avez avec les personnes liées au projet de marché de carbone, au cas où vous aurez besoin de donner votre version des faits. Cela inclut des réunions, des accords, de toutes les promesses faites par le promoteur de projet ou les représentants du pouvoir public. Veuillez également à conserver des copies de tous les documents qui vous ont été remis concernant le projet. Le promoteur de projet insiste souvent pour que certains détails des contrats, tels que le montant de vente des crédits qui leur sera versé et les montants que les communautés recevront, restent confidentiels. Gardez donc vos propres notes à ces sujets et n'acceptez rien qui ne vous semble pas juste. Deuxièmement, il est important de se faire entendre. Lorsque des problèmes surviennent, il est important de s'assurer que votre opinion est entendue. Vous pouvez commencer par discuter de toutes les questions qui se posent avec les dirigeants représentatifs si ce n'est pas déjà fait. Outre les conseils ou les fédérations régionales à laquelle appartient votre communauté, il peut également s'avérer utile de contacter une organisation nationale amie qui peut avoir accès à d'autres ressources ou recommander des personnes de confiance fournissant un appui technique et juridique. Que se passe-t-il si nous devons déposer une plainte? Si votre communauté ou votre organisation représentative décide de déposer une plainte en bonne et due forme, vous pouvez commencer par le présenter directement aux promoteurs de projet ou aux autorités nationales. Tous les promoteurs sont tenus de mettre en place des mécanismes de traitement des griefs et de vous fournir gratuitement des informations sur les manières d'y accéder. Vous pouvez également vous adresser à l'organisation de validation et de vérification OVV qui fait l'évaluation du projet. Bien que les OVV soient poussés à communiquer avec les communautés vivant dans les zones du projet tout au long des processus de certification, nous pouvons être certains qu'ils prendront contact avec les personnes ayant subi des préjudices. Vous devrez donc peut-être prendre les devants et les contacter. Et si cela ne fonctionne pas, dans ces cas, il est peut-être temps de soumettre votre plainte. Comment le faire? Cela dépend du contexte. Au niveau national, le ministère compétent et les autres organes de traitement de plaintes tels que les bureaux des médiateurs, les avocats commis d'office ou les procureurs devaient être à mesure de traiter le grief. Au niveau international, les organisations de normalisation qui régissent le projet devraient également disposer de leurs propres mécanismes de traitement des plaintes, ce qui constituerait l'étape suivante si votre problème n'est pas résolu en contactant directement le promoteur de projet. En outre, les membres de leur conseil d'administration ou leurs bailleurs peuvent être intéressés par vos préoccupations et les mesures que vous prenez pour y répondre. Tout cela semble très bien, mais que se passe-t-il si cela ne sert à rien? Faites une vidéo et publiez-les sur vos réseaux sociaux en y associant le profil des autorités, de l'entreprise représentant le projet et d'autres personnes qui peuvent contribuer à amplifier l'écho de votre cause. Vous pouvez également faire part de votre expérience à la presse, ce qui peut attirer plus l'attention du public sur le problème qui se pose et appeler les autorités compétentes à réagir. Rappelez-vous que les gens peuvent facilement ignorer les appels téléphoniques, le courriel et les articles de presse. Parfois, la meilleure stratégie consiste à frapper à leur porte et à demander un entretien en personne. En outre, les organisations internationales telles que la Commission interaméricaine des droits humains, le rapporteur spécial des Nations Unies ou les organes de traitement des Nations Unies disposent tous de mécanismes permettant d'examiner les rapports sur les violences du droit. Les plaintes contre les organismes de normalisation et le promoteur de projets peuvent également être déposées dans le cadre des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur les conduites responsables des entreprises. Enfin, il est important de travailler ensemble. Tous les membres de notre communauté doivent comprendre l'objectif et partager les mêmes préoccupations pour que nous puissions faire avancer l'une et l'autre de ces stratégies. Il pourrait également être bénéfique dans les deux cas de combiner les efforts partagés, les expériences et informations avec des communautés confrontées à des défis similaires. Vous avez raison. Lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes toujours plus forts.
Exactement. Toutes ces stratégies méritent d'être prises en considération, mais les mesures appropriées dépendront de votre contexte local ou national spécifique. Nous espérons que ces vidéos vous ont aidé à comprendre vos droits sur le marché du carbone. Pour plus d'informations et des ressources documentaires, veuillez consulter rainforestfoundation.org, carbone-market.